Bien, bonjour à tous. En quelques mots, pour resituer le contexte, de quoi parle-t-on dans le cadre de référence? La problématique, comme vient de le dire Emmanuel, c'est d'adapter les infrastructures de recharge dans les bâtiments à cette mobilité électrique. Ce qu'il faut bien voir, c'est que jusqu'à présent, dans le bâtiment, le besoin, c'était d'installer quelques points de recharge, confère le droit à la prise. Un copropriétaire veut installer une borne, on veut lui permettre de le faire. Mais désormais, avec la montée en puissance, l'augmentation du parc, ce n'est plus des points isolés qu'on va devoir installer, c'est une véritable infrastructure adaptée à la recharge d'un parc massif de véhicules dans le bâtiment, en quantité et en service. Typiquement, un bâtiment doit pouvoir garantir qu'on pourra équiper 50% des places à terme. Il faut avoir le pilotage de la recharge pour maîtriser les coûts d'installation, les coûts d'exploitation, ne pas avoir besoin d'une puissance de raccordement déraisonnable, éviter aussi les pointes critiques vers le réseau qui, s'il est capable d'absorber des millions de véhicules en termes d'énergie produite, ne saurait pas absorber des millions de véhicules qui chargeraient à pleine puissance en même temps. Donc il va falloir piloter pour lisser cette recharge. Adapter en termes de service par l'intégration au service du bâtiment. Il va falloir donc pouvoir mutualiser l'utilisation de la puissance, la gestion interne pour allouer les coûts dans les charges, par exemple, des copropriétaires ou des utilisateurs en bâtiment tertiaire, permettre la télémaintenance pour garantir une disponibilité de services de recharge, gérer les accès, etc. Et puis même à terme, se connecter à des systèmes d'autoconsommation. Et enfin, la vision un peu plus long terme, ces services pourront aller jusqu'au fait d'utiliser les batteries des véhicules pour fournir des services au réseau, comme des services de stockage, et des services qui seront monétisés. C'est là où est aussi l'un des enjeux. Donc, qu'est-ce que c'est que cette infrastructure dont on parle ? Sur le petit schéma, vous pouvez voir ce qu'est une infrastructure mutualisée, avec un point de livraison qui va alimenter un certain nombre de bornes via des tableaux électriques, un TGBT, des tableaux divisionnaires qui portent tous les équipements de protection, de sous-comptage, etc. Des systèmes de communication qui vont permettre de remonter les informations depuis les bornes ou de descendre certains éléments comme du téléchargement vers les bornes et qui seront raccordés au réseau fédérateur du bâtiment. Donc on le voit, c'est plus qu'installer une simple borne ou une simple prise, c'est préparer toute une infrastructure et qui est une infrastructure communicante. Ça, c'est un point important. 50 bornes dans un bâtiment qui serait isolé, de fait, ça ne marchera pas. On pourra revenir peut-être pendant le débat sur ce point-là. Enfin, déployer ces infrastructures de façon optimisée, c'est aussi le faire de façon progressive. On ne va pas mettre toutes les bornes au départ. On va le faire en montée en puissance. Et donc, il faut que l'infrastructure qui est mise en place anticipe ce besoin en assurant cette capacité de croissance, en assurant un optimum économique, qui d'ailleurs pourrait être accompagné, je pense qu'on le verra tout à l'heure, par des aides pour ce déploiement, et aussi être ouvert aux évolutions technologiques. On parle aujourd'hui 2021, la technologie est à un certain niveau, c'est un domaine où ça avance très vite, et on voit déjà apparaître des nouvelles fonctionnalités, comme la communication entre le véhicule et la borne, avec des normes vraiment numériques et non plus parler en morse, entre guillemets. Et demain, qu'est-ce que seront les points de charge? Comment vont-ils évoluer? Personne ne sait vraiment le dire. Donc, le cadre de référence, il est neutre de ce point de vue-là, d'un point de vue technologique.
les bornes que vous voyez dessinées pourront être demain des wallbox à 7 kg, des wallbox à 11 kg, des bornes de recharge rapide en DC. Le cadre de référence est ouvert. C'est un cadre de référence qui s'applique aux bâtiments résidentiels, aux bâtiments tertiaires, avec quelques différences entre les deux, parce que les règles d'usage ne sont pas les mêmes, et qui s'applique aux bâtiments neufs et surtout aux bâtiments existants. Et donc, pour permettre cette démarche progressive d'installation de cette infrastructure, nous avons défini ce qu'on appelle le Smart EV Scoring, qui est le fait d'attribuer au bâtiment un niveau, un peu pensé au Nutri-Score, D, C, B, A. Au A, vous êtes le meilleur bâtiment possible d'un point de vue électromobilité. En termes de... donc, au niveau A, vous avez une capacité de service énergétique au bâtiment. Pardon, j'aurais dû démarrer par le niveau D, ce serait plus simple. Au niveau le plus bas, vous avez un prééquipement qui vont au-delà des exigences purement réglementaires, qui s'appliquent au neuf et à l'existant, et, point particulier, qui ne s'appliquent pas uniquement aux véhicules électriques, mais aussi à la mobilité des deux roues. C'est un point qu'on a intégré fortement dans notre cadre de référence. Comment faire que le local à vélo, pour faire simple, permette la recharge de cette mobilité douce. Au niveau C, l'infrastructure est installée, électrique, communication. Au niveau B, le pilotage actif de l'énergie est en place, les contrats sont en place, on est totalement intégré au réseau fédérateur et au niveau A, on a une capacité de service énergétique. Et donc, ce cadre de référence se décline par un certain nombre d'exigences qui sont classées en 5 sous-thèmes: prééquipement et dimensionnement, équipement initial, qu'est-ce qu'on demande selon les niveaux comme installation de points de recharge déjà disponibles dans le bâtiment, les fonctionnalités qui sont directement les services que l'infrastructure va apporter, l'interopérabilité et l'évolution pour garantir que je garde toujours le libre choix de choisir la borne que je vais installer. Ce n'est pas l'infrastructure mutualisée qui doit imposer un certain type de borne. Et enfin, qualité et conformité, parce que ça va devenir un service essentiel, la recharge. La qualité et la conformité, c'est aussi une question de sécurité. Ce n'est pas comme des téléphones portables, on ne manipule pas du 5 volts, on manipule des tensions fortes, des équipements qui sont, s'ils sont mal gérés ou pas conformes, pourraient même être dangereux. Donc, il y a une problématique de sécurité et de qualité qui est prise en compte dans le cadre de référence. Voilà donc ce qu'est le Smart EV Scoring et qui est le cadre de référence que porte la SBA pour la mobilité.